Les Bohémiens. Radieuse était cette journée de printemps. L'école et sa discipline me rebutaient encore plus qu'à l'accoutumée. J'aimais tant courir, sauter, jouer. Et la terre d'Algérie, recouverte de fleurs sauvages, m'enivrait d'autant plus que, habitant en ville, j'en étais privée. Aussi, ce jour-là, n'y tenant plus, je décidai de faire l'école buissonnière. Ma destination ? Le camp des Bohémiens. Il se trouvait non loin de la maison d'une famille amie. On m'y avait conduite une fois et j'en avais gardé un souvenir où la fascination de l'étrange le disputait à la curiosité devant l'inconnu. Qui donc étaient ces Bohémiens ? D'où venaient-ils avec leurs costumes bariolés, leurs bijoux étincelants et leurs cheveux gras ? Autant de questions que je me posais tout en me dirigeant vers leur camp, qui était éloigné de 3 ou 4 kilomètres. La distance ne me faisait pas peur. Aguerrie que j'étais par la gymnastique et la discipline que m'imposait un père désireux de m'élever comme un garçon, il devait être environ 1 heure de l'après-midi. Je marchais allègrement en chantonnant et en cueillant quelques fleurs au bord du chemin. Soudain, je sentis le poids de mon cartable. Il devenait lourd. Je songeais à m'en débarrasser, mais cela m'aurait coûté trop cher. Enfin, j'arrivai à destination. Il m'avait fallu plus de temps que je ne l'avais prévu. 5 ou 6 roulottes formaient un cercle. Quelques femmes brunes, assez jeunes, les oreilles ornées d'anneaux, assises sur des coussins, faisaient de la dentelle au fuseau. Un petit métier posé sur les genoux, elles entrecroisaient de leurs doigts habiles des fils innombrables selon un ordre dessiné sur des cartons piqués de nombreuses épingles aux têtes multicolores. Je restais longtemps silencieuse et admirative à les regarder travailler, et lorsqu'elles coupaient leur ouvrage terminé, je ramassais méticuleusement les fragments de dentelle qui tombaient sur le sol. Les hommes vaquaient à de multiples besognes. Certains tondaient des chiens, d'autres ferraient des chevaux. Je contemplais longuement ces bohémiens sans me lasser du spectacle. Le soleil déclinait vers l'horizon lorsque je pris le chemin du retour. Je marchais de plus en plus vite, le cœur battant, angoissée à la crainte d'être surprise par l'obscurité. Je courais presque, malgré mon cartable qui se faisait de plus en plus lourd. Quand je parvins enfin à la maison, la nuit était tombée. Le soulagement de mes parents fut tel, quand ils me virent, qu'ils se contentèrent de m'interroger sur mon aventure. Inutile de dire que, sur le chemin du retour, cédant à ma pente naturelle, j'avais élaboré un chef-d'œuvre d'imagination. Il me restait, ayant repris souffle, à rehausser mon histoire d'une éloquence bien sentie et à l'enrichir de détails destinés à la rendre plus dramatique encore. À voix basse, sur un ton de confidence, je commençai donc mon récit. Je me rendais à l'école lorsqu'une bohémienne me saisit brutalement par le bras et m'entraîna de force vers une roulotte qui était arrêtée au coin de la rue. Je m'étais débattue en vain et avais appelé au secours. Mon audace ne connaissait plus de bornes. Mon père et ma mère m'écoutaient avec attention. Du moins, je pris pour de l'attention ce qui n'était que de la curiosité. Mais, disais-je en feignant l'effroi, il n'y avait personne pour entendre mes cris et je fus jetée à l'intérieur de la roulotte. Et me voilà lancée sur des chemins inconnus, entourée de gens inconnus. Ma seule crainte dans ces instants décisifs est être emportée si loin que je ne puisse plus revoir mes chers parents. Bref, je faisais dans le sublime. Là-dessus, la roulotte s'arrête. Je feins de dormir. La bohémienne qui me garde sort. Coup du destin ? Chance inouïe ? En tout cas, elle oublie de fermer la porte. Je m'évade aussitôt en courant si vite qu'elle ne peut pas me rattraper. Là, quand je fus hors de danger, j'étais tout à fait perdue et je dus marcher longtemps avant de retrouver le chemin de la maison.
Toutes les nuances de la peur, du pathétique avaient orné mon discours. La curiosité de mes parents avait fait place à la de la commisération. Et moi de conclure, main jointe, museau pointu. Maintenant que je vous ai retrouvé, je ne sens presque plus ma fatigue. Et j'ajoutais, mais j'ai grand faim. Pendant un court instant, mon père et ma mère se regardèrent. Quelle attitude allait-il adopter? Puis maman eut un petit sourire malicieux qu'elle accompagna d'un clin d'œil. Mon père inclina lentement la tête dans un mouvement d'acquiescement. Il toussa même un peu pour se donner une contenance. Bref, il jouait le jeu. Bien plaidé, ma cause était gagnée. Jamais je ne dormis aussi bien que cette nuit-là. Du haut de mes 4 ans, je venais de faire 7 kilomètres à pied et comme par surcroît, j'avais inventé une histoire fantastique.